Bienvenue sur le rocher. Doit-on vraiment tout pardonner? Même quand la personne ne regrette rien? Même les abus, les trahisons, les blessures qui laissent des cicatrices invisibles? La Bible parle du pardon comme d'un appel radical. Mais ce n'est pas un pardon naïf ou passif. C'est un pardon qui guérit, qui libère et qui reflète le cœur même de Dieu. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ce que Dieu dit réellement à ce sujet. Et tu verras, c'est à la fois exigeant et profondément libérateur. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3 au verset 13. Le pardon, c'est un commandement, pas une suggestion. Ce n'est pas parce que l'autre le mérite, c'est parce que nous avons été pardonnés alors qu'on ne méritait rien. Si tu es chrétien, tu vis dans un royaume fondé sur la grâce, et la grâce appelle à une réponse. Pardonner comme on a été pardonné. Attention, pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'on t'a fait est acceptable. Ce n'est pas nier la douleur ni faire semblant que tout va bien. C'est au contraire, regarder la vérité en face, reconnaître l'injustice et dire « Je refuse que cette blessure définisse ma vie ». C'est confier la justice à Dieu et te libérer du poids de la vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains chapitre 12 au verset 19. Dieu voit, Dieu sait, et c'est à lui de juger, pas à toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de ressentir le pardon pour commencer à le vivre. Pardonner, c'est une décision spirituelle, parfois répétée chaque jour. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas, j'ai mal, mais je choisis de remettre cette personne entre tes mains. » Et souvent, la paix ne vient pas d'un coup, mais à force de remettre cette blessure à Dieu, quelque chose se produit. Lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Marc chapitre 11 au verset 25. Le pardon, c'est le chemin vers la liberté, même si ce chemin est parfois long. Tu peux pardonner sans forcément te réconcilier tout de suite ou jamais. Le pardon, c'est entre toi et Dieu. La réconciliation, c'est entre toi et l'autre, et elle demande confiance, repentance, sécurité. Dieu ne te demande pas de retourner dans une relation toxique ou abusive. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Romains chapitre 12 au verset 18. Le pardon libère ton cœur, la réconciliation. C'est une étape à discerner avec sagesse, prière et parfois accompagnement. Pourquoi pardonner même quand c'est dur? Parce que garder la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. Le pardon, ce n'est pas pour effacer le passé, c'est pour ne plus en être esclave. Et surtout, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une arme spirituelle puissante. Quand tu pardonnes, tu fermes la porte à l'amertume, tu refuses que l'ennemi t'empoisonne. Tu gagnes une victoire invisible mais réelle, celle du cœur libre. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc chapitre 6 au verset 37. C'est une clé pour guérir, pour avancer, pour ressembler à Jésus. Pardonner, ce n'est pas dire que l'autre mérite la grâce, c'est dire « Moi je choisis la paix, je choisis la liberté, je choisis de vivre en accord avec celui qui m'a tout pardonné. » Alors aujourd'hui, même si c'est un petit pas, fais-le. Dis à Dieu « Seigneur, je n'y arrive pas seul, mais je te donne cette blessure. » Et regarde ce que sa grâce peut faire. Le pardon, ce n'est pas l'oubli, c'est la victoire. Si ce message t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus d'enseignements bibliques. À demain.